Bonjour. Ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur Bethel Online et nous sommes ravis en ce début de semaine d'être à nouveau avec vous et parmi vous pour vous servir. À ma droite, je suis le frère François. Bonjour François, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Ravi de te retrouver. Moi aussi, ravi de retrouver tout le monde. Comme on dit, pas les téléspectateurs, les auditeurs, je ne sais pas comment on dit, mais bon, tous ceux qui nous retrouvent, ravi de vous retrouver aussi. C'est avec joie. Voilà. Je salue également mon frère Janos. Bonjour Janos. Bonjour Rudy. Ça va? Oui, ça va. En tout cas, en mode confinement, mais Dieu fait grâce. En mode confinement, ouais. Très bien. Effectivement, nous profitons de ce mode de confinement, de ce moment difficile pour pouvoir saluer tous ceux qui travaillent au niveau des hôpitaux, des CHU, des cliniques. Nous leur envoyons la force, le courage. Nous leur disons de tout cœur que nous sommes avec vous, que vraiment Dieu vous bénisse. Mais nous avons également une pensée pour ceux qui ont perdu un proche. Là aussi, c'est difficile. Donc, est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut envoyer un mot d'affection, un mot d'encouragement pour pouvoir encourager toutes ces personnes? Exactement. Je profite de ce plateau pour lancer ces mots d'encouragement personnels soignants qui sont vraiment au chevet de malade dans le champ de bataille, comme on le dit ces jours-ci, et les encourager, vraiment l'envoyer le fleur et des mots de cœur, mais aussi à tous ceux qui ont perdu les leurs. C'est difficile de perdre quelqu'un, quel que soit son âge ou son rang social, mais dès lors qu'il y a une mort, il y a la séparation, et dans ces moments tragiques où parfois on n'est même pas capable de rendre le dernier hommage à la personne qu'on aimait tant, c'est difficile. Et à toutes ces personnes, vraiment, nous partageons la douleur avec eux et on leur dit de tout cœur que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur qui a le mot juste pour penser vos cœurs les fasse. Absolument. Nous, à Bethel Online, nous sommes de tout cœur avec ces personnes. Oui, et je voudrais aussi encourager, au-delà des soignants aussi, il y a les sapeurs-pompiers, tous ceux qui sont en première ligne. Absolument. Parce qu'en première ligne, c'est eux qui ont les premiers contacts avec les malades. Il y a les sapeurs-pompiers, il y a les policiers aussi qui sont sur la voie publique, les ambulanciers. Absolument. Toutes ces personnes qui vraiment sont confrontées directement donc, aux malades. Et nous connaissons un petit peu cette situation où il y a des porteurs sains que personne ne connaît puisqu'ils n'ont pas de signes. Et ces personnes donc sont sujettes à côtoyer de près la maladie aussi. Absolument. Donc, encouragement pour eux. Encouragement, et nous demandons à Dieu de les faire grâce, de les protéger et que vraiment qu'ils puissent aller jusqu'au bout. C'est une mission également, pas facile, ô combien difficile, mais vous avez nos encouragements. Soyez bénis en tout cas. Nous avons également un thème aujourd'hui qui est le silence, messieurs. Le silence est parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s'occuper des choses. Car tous les silences ne font pas le même bruit. J'ai trouvé. Le silence est parfois plus sage que la parole. J'ai trouvé la définition également du mot silence. C'est un nom masculin. Absence de bruit, dans un lieu calme, travailler dans le silence, faire silence, action, fait de se taire, de ne rien dire. Cette déclaration a été accueillie par un silence glacial, fait de cesser de donner de ses nouvelles, notamment par l'être s'inquiéter du silence d'un ami. Absence de mention de quelque chose dans un écrit, le silence de la loi sur ce délit. En musique, interruption plus ou moins longue du sens, signe qui sert à indiquer cette interruption, synonyme de pause et de soupir. Absence de bruit dans un lieu calme, synonyme de calme, de paix et de tranquillité. Action, fait de se taire, de ne rien dire, synonyme de pause, de repos et de temps. Le silence également est d'or. Ils disent que le silence est d'or. Est-ce que vous comprenez souvent quand on dit le silence est d'or? Le silence est d'or, c'est vrai, par comparaison à la parole. Amen. Par comparaison à la parole, on dit que la parole est d'argent. Absolument. Mais bon, avant de rentrer peut-être plus dans le débat, tu as très bien ébauché tout ce qui est le silence pour nous préparer, introduit. Absolument. Mais c'est vrai que des fois, le silence, on réclame du silence par moment. Et quand on passe à certains endroits, on va chute, silence. Tout à fait. Par exemple, quelqu'un qui se repose, chute, je dors. Silence, hôpital. Silence, école. Tout ça, ce sont des silences. Le silence se demande, parce que c'est nécessaire d'avoir le silence à des moments, dans des temps, des circonstances qui arrivent. Des fois, il faut faire silence, parce qu'après des périodes de tumulte, des fois, il faut un silence pour entendre
ce silence. Absolument. Et pour entendre ce qui vient dans le silence et qui était couvert par un tumulte, riche ou pauvre, tous nous avons besoin d'un silence à un moment donné. Très bien. Voilà, nous aurons des citations, nous verrons des citations. Nous verrons également sur le plan biblique le silence, ce qui est dit dans le silence. Autour du silence, mon frère Jadros. Exactement, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qui est dit sur le plateau autour du silence qui est vraiment de l'or, au vrai pur de mots, parce qu'en fait, vous verrez que là où se déroulent de grandes choses, les choses importantes pour la vie, des décisions importantes, à l'entrée, il y a toujours ce mot d'interpellation. Gardez silence, ici on travaille. Silence, taisez-vous, éteignez vos téléphones. Et ce n'est pas en vain, souvent ça s'est dit, dans des contextes où des grandes décisions doivent se prendre. De grands travaux s'y font. Et donc, c'est vraiment aussi une interpellation, parce que des fois, quand on est sous le feu de l'action, on n'a pas le temps de... On applique. On agit comme des robots, on ne fait que consommer, on ne fait que mettre sur place ce qu'on a conçu, mais la conception de choses, c'est fait dans le silence. Très bien. Voilà. Donc, pourquoi le silence d'or? Moi, j'ai cherché, j'ai fouillé, et ils disent la parole est d'argent, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, mon frère François, mais le silence est d'or. Le silence est souvent bien plus éloquent que la parole. Bavardage est écume sur l'eau, action est goutte d'or. Donc, il est bon de parler et meilleur de se taire. Il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'est un dicton qu'on entend souvent. Souvent, parce qu'il faut prendre un temps de réflexion. Absolument. Et le temps de la réflexion se fait dans le silence. Et c'est là qu'on va chercher, parce que ce n'est pas le tout de sauter ou de plonger sur quelque chose pour pouvoir dire, donner son opinion à tout prix et dire des choses. La réflexion va produire quelque chose qui est plus vrai, qui est bon. Tandis que quand on est dans le tumulte, on est dans le mouvement, on est dans le monter, dans le descendre, on est à droite, à gauche, on n'a pas le temps de la réflexion. Et tout ce qu'on va produire ne sera pas profond. Ce sera du superficiel. Et donc c'est pour ça, à un moment donné, il faut se taire, il faut faire silence pour comprendre. Il y a des choses qui sont tellement simples et tellement belles à comprendre qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, parce qu'on ne fait pas silence. Tout à fait. Et vraiment, exactement, parce que sans ça, on ne sait même pas parfois évaluer la valeur de tout ce qu'on a. Parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter un moment, dans le silence, réfléchir, arriver à apprécier. Mais c'est vraiment important, c'est-à-dire, je prends un verset qui dit, dans Proverbe 16, verset 20, qui dit « C'est lui qui ne réfléchit pas, c'est-à-dire celui qui réfléchit, c'est-à-dire qui réfléchit pour les choses, trouve les bonheurs. » Nous traversons un moment très difficile, un moment vraiment des malheurs, parce que moi j'ai fait mon petit calcul ce matin en me disant, s'il y a 100 décès, on s'est dit une personne par famille. Donc il y a actuellement 100 familles qui pleurent. Absolument. Je veux juste m'arrêter par là. Et dans ces moments de malheur, nous cherchons tous le bonheur. Mais le proverbe nous donne cette sagesse en réfléchissant, en disant, réfléchis sur les choses pour trouver le bonheur. Et donc il fait le lien entre ce moment de silence, qui est important pour nous, qui nous permet de réfléchir. Et dans cette réflexion, alors on va arriver à ce bonheur tant attendu, tant recherché actuellement. Très bien, très bien. Juste une réaction de votre part. Ils disent que si la parole que tu vas dire n'est pas plus belle que le silence, ne le dis pas. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Tout à fait. On est d'accord avec ça. Nous sommes d'accord. J'ai une question également pour vous, messieurs. Est-ce que le silence est un bruit? Alors moi, j'ai cherché, j'ai fouillé. Pour vous, est-ce que le silence est un bruit? Alors, physiquement, si on parle de physique, le silence n'est pas un bruit. Mais par contre, le silence fait du bruit. Le silence fait du bruit. Parce que le silence aussi, c'est un moyen de parler, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de dire les choses sans les dire. Et le silence fait du bruit par moment lorsqu'il est bien appliqué. Mais ce n'est pas physiquement un bruit. Le silence est une absence de bruit, mais il fait du bruit. Il va créer le bruit. Mais il faut pouvoir l'utiliser. C'est un outil qu'on va devoir utiliser à des moments bien précis. Très bien. Et pour toi, mon frère? Oui, je partage l'avis parce qu'en fait, quand vous parlez des physiques, vous vouliez parler de cette vibration mécanique qui disparaît lorsqu'on se tait, mais ça fait du bruit où ça nous permet aussi d'entendre maintenant à distance de choses.
C'est-à-dire le son qui nous entourait qu'on n'entendait pas, on peut l'entendre. On peut écouter notre voisin, on peut percevoir de son lorsqu'on est silencieux. C'est-à-dire lorsque nous-mêmes on arrête d'émettre le son, on peut attendre ce qui vient de loin. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont peur du silence. Oui, ça c'est sûr. Ça se produit. Le silence peut être angoissant. Ça peut être angoissant. Le silence peut être quelque chose de terrible aussi. Ouais. Le silence, parce que si le Créateur nous a dotés d'organes pour réceptionner les bruits, il ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre totalement dans le silence. Hein. Ah non, non. Le silence n'est pas bon, un silence total n'est pas bon pour l'homme. Hein. Mais le silence est fait pour être rompu à un moment donné. Le silence, c'est un temps où on prend un temps de réflexion, on s'assied, on se pose. On se pose. D'accord. Parce que c'est le moment est arrivé dans le tumulte où il faut réfléchir. C'est comme le passage où l'Ecclésiaste nous dit que dans les temps de malheur, réfléchis. Absolument. Et on ne peut pas réfléchir dans le bruit. Prends du temps. Fais silence. Tout à fait. Et réfléchis. Tout à fait. Pendant le temps de malheur. Tout à fait. Donc, je vais revenir sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que le silence est un bruit? Et j'ai fait des recherches également. Ils disent qu'effectivement, le silence, c'est une richesse. Si ce n'était qu'une absence de bruit, ce serait trop simple. Trop simple. La parole vient du silence. Le silence, c'est un état dans lequel l'individu fait un retour sur lui-même, approfondit son être, un état dans lequel il médite, il rêve, il crée, il réfléchit, il prie s'il est croyant. Nous sommes d'accord? Oui, tout à fait. Très bien. Étymologiquement, le silence signifie l'absence de bruit. Mais existe-t-il vraiment? Existe-t-il vraiment? C'est là toute la question. Vous savez que de nombreux savants sont absolument convaincus que tout ce qui se passe dans l'espace se déroule dans le silence. Oui. Mécaniquement, physiquement, comme on disait, parce que le bruit, le son est transporté par l'air. Voilà. Et quand il n'y a pas d'air dans un endroit, il n'y a pas de bruit. Mais exactement, donc on n'arrive pas à transmettre le son lorsqu'il n'y a pas... Voilà, ouais. Mais je reviens sur quelque chose que tu viens d'évoquer ici. Le silence, tu sais, quand on ne fait pas silence, on ne peut pas entendre le silence. Et des fois, quand on fait silence, on entend le silence et on entend des cris dans le silence. Très bien, très bien. C'est-à-dire que le silence permet de se rapprocher aussi les uns des autres, de voir des détails. Nous sommes dans un monde qui est imparfait, dans un monde qui est difficile, où les gens souffrent parce qu'ils ne travaillent pas, ils sont au chômage, il y a d'autres causes de difficultés qui font que des fois les gens ont des réticences des fois à se livrer. Mais quand on arrive et qu'on ne prend pas le temps du silence de regarder autour de soi et de voir les gens, on ne les entend pas. Et la personne peut ne pas se livrer, mais être en train de crier. Et à un moment donné, quand on fait silence en face d'une personne qui crie dans le silence, on entend son cri. Parce que là, on a pu faire silence. Mais quand on est dans l'agitation, tout le temps dans l'agitation, on ne peut pas, des fois, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Très bien. Vraiment, j'ai rejoint l'avis de l'ancien François parce que je me rappelle dans ma profession, une fois j'ai reçu un patient et tout ce que j'ai fait c'était de l'écouter. Et c'est en l'écoutant, donc moi j'ai gardé silence et en parlant que je trouvais son problème. Et le problème n'était pas si loin de tout ce qu'il disait. Et tout simplement parce qu'on ne gardait pas silence face à ce qu'il disait. Si on arrive à garder silence, à écouter ce que ce monsieur était en train de dire, on trouverait facilement son problème et la solution à son problème. Et donc dans ce contexte-là, le silence m'a servi à trouver des réponses. À trouver des réponses exactes et efficaces à son problème. Très bien. On va revenir juste sur une citation parce qu'il y a la parole également. Il faudrait qu'on y vienne parce que le temps que nous étions partis passe assez vite, assez rapidement. Il y a le Dalai Lama qui disait « C'est dans le silence qu'on entend les plus grandes vérités ». Êtes-vous d'accord avec ça? C'est dans le silence qu'on entend les plus grandes vérités. Exactement, je pense. Je prends l'exemple, je vais aller tout droit pour rentrer dans la parole des dieux. La Bible nous parle de ces proverbes de parabole de l'enfant prodigue. Il part, il perd tout. Il se met dans l'ambiance. On décrit un moment joyeux, un moment d'ambiance. Il perd tout et tout de suite, il irait dans une situation de calamité. Il a tout perdu au point où la Bible précise qu'il s'est contenté même de manger les carouches de cochon.
Et si ces messieurs n'avaient pas eu le temps de laisser le silence entrer dans sa vie pour qu'il puisse entendre et prendre des bonnes décisions, il serait perdu pour toute sa vie. Très bien. C'est au travers des silences. Mais c'est exactement ça. Mais lorsque la Bible dit, il est rentré en lui-même, il est rentré, il s'est auto-confiné pour entendre effectivement ce que tu dis, le silence est rentré dans sa vie. Exactement. Voilà. Et donc cet auto-confinement qui lui a permis de faire l'état des lieux. Voilà pourquoi vraiment nous allons nous inviter à prendre ce confinement pour faire l'auto-confinement. Absolument. Et regarder au-dedans de nous, en sortant de ce confinement, qu'est-ce qu'on doit abandonner, qu'est-ce que nous devons changer, prendre des bonnes décisions. Et donc, puiser dans notre silence, dans notre confinement, nous aussi, des éléments importants. Parce qu'il avait la solution, mais qu'il ne voyait pas cette solution. Au départ, il est parti dans le faux. Ensuite, il a vécu dans la débauche, c'est la Bible qui nous le dit. Et c'est au moment où il s'auto-confine et il rentre dans le silence lui-même, il se dit, et c'est là les grandes vérités vont apparaître pour lui, mais chez mon Père, mais les serviteurs mangent à l'aise, les serviteurs mangent bien. Cette vérité maintenant apparaît, fait surface en lui. Et là maintenant, il se dit que maintenant il faut que je retourne vers mon Père, parce que là-bas c'était pas si mal, après tout. Exactement. Absolument. Nous allons lire un autre passage, mon frère Janos, c'est Exode 14, et le verset 13-14 qui dit « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Un commentaire, mon frère? Oui, affirmatif. Des fois, Dieu fait silence. Là, c'est le cas où, en fin de compte, c'est pour manifester une foi véritable et une attente de ce que l'Éternel va faire, que Moïse leur dit, voilà ce que l'Éternel va faire, mais vous, gardez le silence, restez en paix, vous ne voyez pas encore, mais l'Éternel fait déjà. Et des fois, ça nous arrive dans notre vie où Dieu garde le silence. Dieu garde le silence dans la vie des fois, il y a beaucoup de cas et beaucoup de raisons. Mais il y a des raisons, des fois, où il nous a déjà parlé et nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas entendu, parce que nous étions affairés à faire autre chose. Il y a des cas aussi où nous sommes partis dans nos vérités, dans nos propres vérités, nous avons abandonné sa parole. Alors là, il fait silence pour nous éprouver, pour que nous puissions même nous rendre compte que nous sommes à côté et que nous devons revenir. Des fois, Dieu fait silence pour éprouver notre foi, pour nous éprouver, et aussi pour nous permettre de nous rendre compte nous-mêmes que nous nous sommes éloignés de lui et que nous devons revenir. Mais il ne garde jamais silence trop longtemps, parce que c'est dans le silence, c'est vrai que les vérités se dévoilent. Hein. Exactement. Et dans ces versets, moi je vois aussi un message fort, c'est-à-dire Dieu nous montre comment le silence est aussi une arme efficace, où il dit, lui, il va combattre, mais lorsque nous allons garder silence, en lieu et place de se lamenter. Et j'aime le verset où Jésus-Christ dit, qui, par ses inquiétudes, pourra ajouter même une coudée à la longueur de sa journée, pour dire, des fois, il faudrait arriver à garder silence et que laisser les seigneurs combattre. Nous avons lu ces versets d'Ésaïe où Dieu nous demande de se confiner, alors que lui, il est en train de faire un jugement. En ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de complaintes, il y a beaucoup de gens, on reçoit beaucoup de messages. C'est vraiment sur l'Internet, il y a trop de bruit. Mais j'aimerais vraiment nous inviter à garder silence pour que les seigneurs combattent pour nous pendant ce moment de Covid. Tout à fait, tout à fait. On va prendre un autre passage, mon frère François. Je crois que tu nous as listé un passage. Oui, j'ai un passage en Lamentation, chapitre 3, verset 26, qui dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alléluia. Pas besoin de s'agiter quand on est un enfant de Dieu. Pas besoin de s'agiter, de courir dans tous les sens, aller chercher des solutions dans d'autres dieux, dans d'autres choses, juste garder le silence et attendre que l'Éternel donc nous apporte le secours. D'accord, très bien, très bien. On va prendre un dernier passage parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute, c'est bientôt la fin. Donc c'est dans Proverbe 17, 28, mon frère François et mon frère Janos. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Ah, ça c'est une parole de sagesse. Ça c'est une parole de sagesse. Alléluia, c'est l'Ecclésiaste, ça. Oui, alléluia. C'est beau, c'est vraiment ça émerveille pour dire
On passe pour sage lorsqu'on se tait. Ça dit tout, au fait, ces versets. Et voilà, ça nous encourage encore de rester, de se taire, de rester silencieux. Parfait. Mais quand on parle, c'est là où la sagesse arrive aussi, c'est que quand on parle, on sait, la personne qui est en face sait si tu es un insensé ou pas. Mais quand la personne ne parle pas, et on ne peut pas savoir, effectivement, il passe pour un sage. Très bien. Je sais que le débat est très intéressant, mon frère François, mon frère Jados, mais c'est déjà la fin. Juste un mot quand même. Juste un mot pour terminer. Juste un mot pour terminer, parce que nous, dans le silence, moi je fais une analogie, une métaphore pour que nous, chrétiens, et ceux qui ne sont pas chrétiens, mais particulièrement les chrétiens aussi, le silence, c'est comme si nous entreprenons un voyage. Nous partons, aujourd'hui il y a des GPS, mais je pars sans GPS. Nous avons une carte en main, et bien nous partons sur la route, nous avons à une destination, et nous nous arrêtons un moment pour consulter la carte. Un moment dans l'agitation, nous nous arrêtons, nous consultons la carte pour voir si nous sommes sur le bon chemin, si nous ne nous sommes pas trompés. Nous sommes sur le bon chemin, donc nous faisons silence et pour voir si nous sommes encore dans la direction de l'objectif que nous avons fixé dès le départ. Merci mon frère François. Voilà. On reviendra parce que c'est un sujet très intéressant, le silence, parce qu'on n'est pas rentré tout à fait dans les profondeurs du thème. On reviendra très prochainement. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. On se retrouvera très prochainement avec vous pour en débattre. Merci et très bonne journée. En mode confinement, nous avons le temps. Mais n'oubliez pas, il y a un danger qui nous guette. C'est le sédentarisme. Le sédentarisme, c'est un danger qui nous guette pendant ce moment où on est à la maison confiné. Voilà pourquoi on pensait parler du sport, les exercices physiques, les activités physiques. Bref, essayez de transpirer parce que ça a beaucoup d'effets bénéfiques sur le corps et ça améliore notre santé. Le sport permet d'améliorer une bonne circulation sanguine, d'améliorer l'activité du cœur. Ça nous permet de bien respirer. Le sport permet, par les hormones libérées, d'avoir l'humeur détendue et donc d'être en bonne santé. Faire des activités physiques d'une manière régulière pendant qu'on est à la maison booste aussi notre immunité. Voilà pourquoi nous vous recommandons cet exercice et prendre le temps, pendant qu'on est en confinement, de faire les sports. Il est toujours recommandé de le faire à l'air libre, donc à l'extérieur, si possible, de faire quelques 100 pas, de courir ou de marcher selon notre force, selon notre capacité. Commencer par 15 minutes. Par la suite, si on peut passer à 30, à 45, à 1 heure, à 1 heure et demie et au-delà. Mais il est vraiment recommandé d'éviter ces dangers du sédentarisme qui nous guettent en faisant du sport de manière régulière pendant ce moment de confinement. C'est qui va nous permettre d'avoir un bon corps, une bonne santé pour faire face à ces pandémies.